petit anthem. J'ai hâte de tester ce bijou. Voilà l'une des meilleures marques d'ampli, hein, avec Arcam et les Yamaha 3080, les amplis haut de gamme. Donc là, j'ai un anthem à tester. Enfin, c'est mon anthem. Je vais le tester enfin. Tester ce petit bijou. On a la calibration arc. Donc j'ai vraiment hâte de tester ce petit bijou. Je viens juste de l'ouvrir. Toujours mon plasma. Les enceintes Magnat L2 THX. On est sur du haut de gamme. Hein. On est sur la série 10. Cela se complète avec les Magnat 1009. Donc on est sur des très belles enceintes. Et là ça va faire un beau mariage. Vous voyez que j'ai mis les trois mêmes enceintes à l'avant pour avoir le même son, hein. On pouvait même mettre une centrale, mais j'ai préféré mettre les trois parce que c'est ce qui se fait mieux. Si vous avez des focales, un exemple, même des 726, vous mettez une 726 au milieu, vous aurez un meilleur rendu, hein. Donc voilà, la focale, l'enceinte centrale, je trouve que ça a toujours été un petit peu le point faible des amplis. Donc voilà, l'anthem. Je viens juste de l'ouvrir, ce bébé. Donc j'ai très hâte. Du coup, là j'ai le RZ900, ça c'est un beau bébé aussi. Donc un Onkyo RZ900, je l'ai gardé très longtemps parce que l'Onkyo RZ900 c'est un ampli sous toroïdial. C'est comme s'il y avait des amplis de puissance à l'intérieur. On a 7 fois 120 watts, 100 watts dedans. Cet ampli là, on a 7 fois 70 watts, 60-70 watts, mais des vrais watts. Donc j'ai hâte de tester tout ça et je ferai un retour sur l'anthem puisque je vais lui ajouter un petit bébé. Je vais lui ajouter un ampli. Je vais regarder selon la patate qui me délivre, mais j'ai bien envie d'ajouter un ampli de puissance, un canot, parce que je l'ai jamais fait et j'ai envie de voir ce que ça donne un ampli de puissance. Sauf si vraiment y a déjà assez de jus, mais apparemment l'ampli de puissance c'est pas que seulement pour le volume ou voilà, les détails des enceintes arrière, les surrounds peuvent complètement changer quand c'est alimenté par un ampli de puissance externe. Donc voilà pour le bébé, j'ai très hâte de le tester. Donc pour moi, dans les meilleures marques d'ampli, c'est personnel, hein. Donc Onkyo, Denon, Yamaha, ça se vaut. Je mets quand même Yamaha un peu au-dessus des autres. Donc voilà, Yamaha un peu au-dessus des autres. Ensuite, on a Anthem, Arcam. Voilà, après il y a aussi du Lidorf, il y a Storm Audio. Après, je mets Lidorf. Au-dessus encore, Storm Audio et, Storm Audio et les anthems. Et Storm Audio, je vais dire, et le Trinov. Trinov, c'est l'ampli à 15 000 euros. C'est le bébé final, endgame comme on appelle, parce que si vous avez un Trinov, les gars, même sur le marché de l'occasion à 7 000 euros, c'est possible, hein. Si vous avez un Trinov, l'ampli depuis 15 ans est mis à jour, hein. Là, tous ces amplis-là qu'on voit, ils sont jetables, hein. Donc voilà, celui-là, voilà, c'est des amplis 5.1.2, 7.2, mais à chaque coup il va manquer quelque chose et les marques ne mettent pas à jour et ça c'est une vraie catastrophe. Donc ça va, ça c'est un ampli, le RZ900 est un ampli Dolby Atmos mais 5.1.2 seulement. C'est un peu dommage. J'aimerais bien passer en 7.4 mais bon, vu ma chambre et tout, la chambre est très petite. Mais moi je préfère les espaces petits. Je suis en train de terminer l'isolation. Donc vous voyez, j'ai fait un peu la room tour. Donc voilà. Le caisson de basse SVS PB1000. Donc voilà, j'ai aussi des focales 716 que je vais mettre en surround. En fait, il y aura 3 magnates à l'avant. 3 magnates, j'ai oublié de mettre le micro, désolé les amis. Il y aura 3 magnates à l'avant, un caisson SVS et peut-être j'ai même un deuxième caisson magnate que je vais brancher. J'ai hâte de brancher aussi un deuxième caisson. Les 716 à l'arrière pour passer en 7.1, en 7.2.2. Parce qu'en fait, je peux
passer dans mes réglages exceptionnellement, en fait avec un Onkyo et spécial, je peux passer en 7.2 ou en 5.1.2, tout en laissant les 7 enceintes branchées à l'arrière et branchées des 5.2. Donc par contre il ne fait pas du 7.22. Donc ça va être soit 7.1 pour moi, 5.2. Mais selon tous les retours, l'immersion est beaucoup plus importante en 7, avec le 5.2. Donc voilà les amis, un petite collection bien sympa. J'adore mes Blu-ray, gardez-les bien précieusement. Un exemple, aujourd'hui j'ai vu le American Pie sur un groupe. Donc American Pie par exemple sur un groupe, ça a augmenté de valeur qui est très très cher. Donc vous voyez les American Pie, c'est ma comédie préférée. Et bah ça a augmenté de valeur, hein. C'est devenu très cher. Regardez bien vos Blu-ray précisément. Vos Blu-ray vendez juste les doubles, hein. Moi j'aurais pu faire beaucoup d'argent en vendant mes Blu-ray parce que j'ai une collection conséquente. Je pense que j'en ai au moins pour 12-13 000 euros de films, voire 15 000 euros. Et j'aurais pu revendre et faire un x5, c'est-à-dire que si je revendais tous mes Blu-ray autour de 8 000 euros ou 10 000 euros, je pouvais faire 50 000 euros avec un plan que j'ai. Mais je ne l'ai pas fait parce que ça a beaucoup de valeur, c'est très sentimental pour moi, même pour 100 000 euros, ça a une valeur sentimentale et quand on aime, on compte pas. Donc voilà les amis, je ferai un retour de l'Anthem vs l'Onkyo et je ferai un retour de tous les amplis que j'ai testés, hein. J'ai testé de l'Onkyo, j'ai testé l'Anthem, enfin j'ai déjà testé de l'Anthem, là je vais le tester chez moi, je l'avais testé dans un magasin, et j'ai eu du Yamaha, j'ai eu du Denon, donc là pour la première fois de ma vie je monte en gamme avec l'Anthem, et ensuite après l'Anthem pour moi ça sera soit un Anthem avec 4 enceintes Dolby Atmos, soit l'Anthem 1040 ou 740 pour moi, le dernier, soit un Trinov. Donc voilà, et un futur pro JVC, un futur projecteur JVC NZ8 pourquoi pas, ou NZ9. Donc voilà, ici j'ai aussi des enceintes Yamaha. Moi j'adore les enceintes et tout, je suis un grand fan. Voilà, ici j'ai des enceintes Yamaha. Voilà, superbe aussi. Ceux-là c'est des enceintes par contre bas de gamme, hein. On m'a offert ces enceintes, on me les a offert. Donc c'est des enceintes bas de gamme. Mais c'est un ensemble à 500 euros Yamaha, mais franchement il m'a vraiment étonné, hein. Donc voilà les amis, à bientôt sur Cinéas, partagez, likez, un petit pouce pour soutenir la chaîne. Donc à bientôt les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je ferai plus de vlogs comme ça et de shorts.